mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dans le livre de Somme 20, au verset 7, la parole de Dieu nous dit quoi? Lisons Somme 20, verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Voilà. Je sais que Dieu sauve son oint. Celui qu'il a choisi, celui qu'il a mis de côté. David dit, tout ce qui m'arrive, je sais. Et ça y est, en moi, ça m'arrive parce que je sais déjà que la finalité, Dieu sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Comment? Par le secours puissant de sa droite. Voilà, par le secours puissant de sa droite. Alors, au Somme 22. Somme 22. Somme 22, verset 12. Somme 22, verset 12. Écoutons la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, Dieu éternel. Quand la détresse est proche, ne t'éloigne pas de moi. Quand personne ne vient à mon secours, ne t'éloigne pas de moi. Voilà l'image d'idée des paroles que Joseph prononçait aussi quand il était dans le puits, dans la prison. Alors, au Psaume 46. Psaume 46. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge. Et un appui. Voilà. Dieu est pour nous un refuge et un appui chrétien. Retiens ce message-là. Dieu est pour toi un refuge. C'est-à-dire, il est ta maison, il est ta base. Quel que soit tout ce qui va t'arriver, non, tu as une base. Dieu est ton refuge. Voilà. Quand qui dit refuge, dit couverture. Dieu est ton refuge. Et il est quoi? Il est ton appui. Tout ce que tu fais, c'est comme si tu devais faire une course. Ceux qui font la course, les pieds là, s'appuient sur quelque chose en fer qui est penché comme ça. Et ils prennent appui et ils s'en vont. Dieu est ton appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, dans l'école de Dieu dans laquelle tu te trouves, qui est ton désert, souviens-toi, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans les problèmes. Amen. Voyons maintenant l'école que Job a faite. L'école de Job. L'école dans laquelle Job a été formé. On va parcourir la Bible. Prenons le livre de Job. Job chapitre 1, à partir du verset 6. Job va révéler quelque chose. La Bible dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Voilà. Et c'est comme ça que les choses se passent. Les anges, à chaque fois, les saints, tous ceux qui sont dans le rang des cieux, ils se réunissent toujours devant Dieu. Et Satan est venu aussi devant eux. Et quand Dieu a vu Satan parmi eux, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Tu es venu chercher quoi ici? D'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel de parcourir toute la terre et de m'y promener. Voilà. Et l'Éternel va dire à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. Il était comment? Il était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais Satan va poser une question à Dieu. Il dit, est-ce que c'est de manière désintéressée que Job fait tout ça avec un Dieu? C'est parce que tu l'as protégé. Et tu sais, les humains là, quand on touche à leur bien, ce qui leur est cher là, quand on touche, on les connaît mieux. Laisse-moi, je vais le toucher. Et Dieu a dit, bon, je te le laisse, touche-le. Mais ne le tue pas, épargne sa vie, tu peux le toucher. Et c'est à partir de cet instant-là que Satan a commencé à cribler Job de tous les problèmes. Et le désert, l'école de formation terrible de Job a commencé en ce moment-là. Job n'a rien fait de mal. Un jour,
Dieu a permis que Satan détruise la famille de Job. Un jour, Dieu a permis que Satan détruise tous les biens de Job. Job a traversé un désert de souffrance. Un vrai désert de souffrance. Mais ce qui est important, hein, c'est que quand Job, lui, là, il était dans le désert, il n'a pas renié, il n'a pas abandonné son Dieu. Il n'a pas abandonné son Dieu. Il n'a pas dit église comme ça, là c'est église, ça, ici, là, il y a des problèmes. Et ça, c'est quel pasteur, ça? Non, il n'a même pas dit ça. Mais Job a tiré quelque chose, une leçon importante. Amen. Et il a tiré une leçon de sa souffrance. Et c'est dans Job 42. Dans Job 42, la leçon que Job a tirée. Amen. Job 42, à partir du verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. C'est à ce instant-là que Job reconnaît que Dieu peut tout. Dieu peut donner le bonheur, et puis demain, il peut arracher. Tout ce bonheur-là peut chuter. Et tu peux être sauvé puis dégringoler. Dieu peut tout. Et que rien ne s'oppose à ses pensées. Rien ne s'oppose à la pensée de Dieu. Il a posé une question à quelqu'un un jour. Peux-tu ajouter une coudée à ta vie? Ça, c'est Job. Il a posé la question. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Qui est fou pour parler de moi parce qu'il est dans un problème et puis il devient fou? Tu connais la finalité? Je m'appelle l'alpha et l'oméga, mais je ne te dirai jamais ce que je suis au milieu. Oui, Job dit oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent que je ne conçois pas. Et Dieu dit maintenant, écoute-moi Job, je te parlerai, je vais t'interroger et toi-même tu vas m'instruire. Job a dit, ouais c'est vrai. Moi-même, je vais t'écouter maintenant, tu vas m'instruire. Amen. Et Job a dit, Dieu, avant mon oreille avait entendu parler de toi. On nous a présenté Jésus. Au lieu de nous présenter le vrai Jésus, on nous a présenté des églises. On nous a présenté des hommes de Dieu. L'homme de Dieu, il est fort. Hein? Quand il te touche, ta tête qui est ouverte là se ferme. L'homme de Dieu, il est fort. Hein? Quand il te touche, ta maison là, les carreaux apparaissent en même temps, les marbres. Quand il te touche, tu dors là, tu te réveilles, une valise est remplie d'argent. Quand il te touche, tu es femme, tu vas sur la route. Quand il te touche, il y a un mari qui te prend en même temps, il t'envoie à la mairie. Voilà les Jésus qu'on nous a présentés. Comment on nous a présenté Jésus? Et c'est ce qu'on avait entendu. Mais Job dit, maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Amen. Voilà ce Job-là. Il n'a rien fait. Job n'a rien fait du mal. Et un jour, Dieu a permis tout ça dans sa vie. Amen. Job a reconnu un aspect important de Dieu. Dieu peut utiliser le diable pour notre formation. Amen. Dieu peut utiliser le diable pour briser ton orgueil. Il peut. Dieu peut utiliser le diable pour briser notre ignorance et notre fierté. Jésus est humble. Dieu peut utiliser le diable pour nous transporter vers notre bonheur. Là où tu refuses d'aller, quand on te parle, il va dire au diable, prends-le. Voilà. Il roule dans Mercedes, dans une grosse 4x4, bien climatisée. Maintenant, sur l'autoroute, la 4x4 là va tomber en panne. Ça tombe en panne. Et comme il se prenait pour grand, lui et son chauffeur vont dormir sur l'autoroute entre les herbes là. Voilà, il n'y a pas un village quelque part. Même s'il y a un village, il va apprendre à dormir dans une case. C'est ce qu'on appelle dormir dans une case sur une natte
déchiré. Tu vas apprendre ça. Et Dieu va permettre ça. Et tu te retrouves là. Le lendemain, toi qui bois au awa, tu bois que l'eau qui est dans la bouteille, tu seras obligé de boire l'eau des sources. C'est-à-dire, on a pris dans le puits, on t'envoie, tout le monde qui regarde, ce n'est même pas clair, mais tu as soif à mort, tu vas boire. C'est pour ça, tu vas apprendre. Tu vas apprendre que dans la vie, celui qui a mangé banane braisée qui a réussi, et celui qui a mangé des croissants qui ont réussi, non, ce ne sont pas les mêmes. Ils ne comprennent pas la vie de la même manière. Et tu vas apprendre ça. Amen. Tu vas apprendre ça. Tu vas apprendre qu'il y a quelqu'un qui est quitté au campement pour réussir. Mais toi, tu es quitté en France pour réussir. Ce n'est pas la même chose. Toi, tu es quitté en France dans les ans pour réussir, tu ne connais pas ce que c'est que la vie humaine. Les problèmes de la vie, tu ne connais pas. Mais il va t'apprendre ça. Amen. Amen. Parce que nous n'écoutons pas les conseils et nous n'écoutons pas les formations. Et nous refusons. Nous refusons. Job l'a reconnu aussi. C'est pourquoi dans Job 3, verset 25, il dit, c'est ce que je crains là, c'est ça qui m'est arrivé. Sinon, quand tu regardes l'histoire de Job, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a rien fait de mal. Dieu même a reconnu qu'il intègre droit. Il craint Dieu, il se détourne du mal. Alors, tu prends combien il peut avoir pour eux? Mais Dieu l'a utilisé pour quelque chose. Job craignait quoi? Il dit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job craignait de perdre ses biens et ses enfants. Job aimait tellement ses enfants. Job aimait tellement ses vies et ses biens. Il aimait tellement ça que le diable a vu que c'est ce que tu aimes trop là, c'est dedans, mais il va frapper. Et puis il va te regarder. Il va frapper dedans, puis il va te regarder. Et puis lui le diable, il est content. Amen. Souvenons-nous de Daniel dans la fosse au lion. Voilà quelqu'un qui prie 3 fois par jour, qui aime Dieu, mais qui se retrouve dans la fosse au lion. Vous voyez, Job a vécu son école de formation. En sortant de cette école, il a reconnu que Dieu peut tout, Dieu est capable de toutes choses, et que c'est ce que nous craignons là, c'est ça même qui est à la portée du diable. C'est ce que nous redoutons. Mais Daniel, lui va se retrouver dans la fosse au lion parce qu'il prie Dieu. Ça aussi, c'est une école. Quand tu deviens chrétien, tu deviens croyant, enfant de Dieu, l'entourage va mal parler de toi. On peut faire une manifestation dans le quartier, ça va faire toutes les musiques du monde. Les gens vont danser comment, n'importe comment, même à nu, ils vont danser, tout le monde va apprécier. Mais toi, dépose ton micro, ton haut-parleur. Tu dis Jésus est bon, on dit, oh, ça, ils emmerdent les gens. C'est comme ça, on va te faire ça. C'est une école pour toi. Amen. 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 Voilà. Pour Daniel, c'est une école de formation à la foi. On le forme dans la foi. Moi, même si on me met dans force au lion, avant d'arriver, même je suis déjà mort. Vous me laissez tomber dedans là, je meurs en l'air là en même temps. Voilà. Mais Daniel, lui, on l'a jeté, il est descendu paisiblement. Voilà, et puis les lions ont causé avec lui, il les a caressés, il a vécu normalement avec eux. C'est l'école de Dieu. Une école où on apprend à ne pas avoir peur. Une école où on apprend à avoir la foi. Une école où on apprend à savoir qu'on marche avec un Dieu. Amen. Écoutons cette grande école dans laquelle Dieu a envoyé son propre Fils Jésus-Christ. Une grande école. Allons dans Matthieu 4, verset 1. Le livre de Matthieu. Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. La parole de Dieu dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà. Voilà ce que Matthieu dit. Alors Jésus fut
amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Regardez ce qui est dedans. Jésus a été pris comme ça par le diable et puis il l'a amené dans le désert pour être tenté. Est-ce que Dieu avait besoin de faire ça à son fils, Jésus? Parce qu'il y a quelque chose que Jésus veut nous laisser. Il y a quelque chose que Dieu veut nous laisser sur la terre des hommes. Et c'est pourquoi il a utilisé son fils de cette manière. Il a mis lui-même son fils dans son école. Comparons comment Jésus s'est retrouvé dans le désert dans les différents évangiles. En Matthieu 4, verset 1, il a dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Allons dans le livre de Marc. Marc 1. Marc chapitre 1. Verset 12-13. Marc chapitre 1, verset 12-13. Là, Marc va dire, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Dans Matthieu, il dit, il l'a amené. Mais Marc, comment lui l'a vu? Il dit, Jésus était avec nous. Et puis un coup, on l'a poussé dans le désert. Puis il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges il servait. Amen. Ça, c'est ce que Marc dit. Qu'est-ce que Luc va nous dire? Comment Luc va voir ça? Luc 4, verset 1 2. Jésus rempli du Saint-Esprit. Luc, lui, a dit, maintenant, il précise, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Là, maintenant, il le conduit. Donc, ça veut dire l'Esprit, il dit, bon, allons dans le désert. Il le conduit dans le désert. Pourquoi? Où il fut tenté par le diable diable. pendant 40 jours. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien Durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, Voilà, qu'il fut écoulé. il eut faim. Amen. C'est ce qui se passe dans le désert, ça. Dans le désert, tu vas avoir faim. Amen. Dans le désert, il y a la faim qui est là-bas. Parce qu'il n'y a pas arbre, il n'y a rien. Il y a la faim qui est là-bas. Et peut-être ça va te transformer même à manger les écorces des arbres pourris même. C'est très dangereux le désert. Le désert, ce n'est pas une petite partie là où il n'y a pas arbre et puis tu manges des graines. Non, non, non. Il y a des moments du désert, tu te perds là-bas même. Et puis les vautours là, quand ils te voient te promener dans le désert, ils planent au-dessus de toi. Ils disent dans quelques instants, il aura soif, il va tomber, il va mourir, on va le manger. Et puis il plane au-dessus de toi. Il plane. Il te regarde seulement. C'est ce qui caractérise le désert, ça. Amen. Amen. Alors, Matthieu, Marc et Luc présentent ces événements-là. Comment Jésus est entré dans l'école de Dieu, c'est comme ça eux, ils présentent. L'école de Dieu que Jésus a eue, c'est la tentation. Dans le désert. Sans parler de sa souffrance jusqu'à la crucifixion. C'est une école. Matthieu nous dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Marc nous dit, aussitôt, l'Esprit le poussa dans le désert. Luc lui dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Amen. Dieu nous présente, pourquoi j'ai pris ces trois évangiles-là? Dieu nous présente les trois manières ou les trois types d'instruction dans l'école de Dieu. Comment on s'inscrit dans l'école de Dieu? On peut y être emmené par l'Esprit. On peut être poussé par l'Esprit. On peut être poussé dans le désert. On peut être conduit dans le désert. Emmené par l'Esprit, tu ne sais pas où tu vas,
Et puis tu te retrouves dans une situation de désert pendant des années. Tu n'as même pas pensé que en allant dans ce quartier-là, je vais vivre la misère. Tu n'as pas pensé à ça un jour. En allant dans le village, là, je me dis que j'allais m'installer là-bas pour faire quelque chose. Je ferai de la misère pendant des années. Tu n'as pas pensé à ça. Mais Dieu a permis que cela soit. Amen. Dieu a permis que tu sois avec cet homme ou bien avec cette femme-là. Pour que tu découvres que ça va un peu être mieux. Hein? Maintenant, je suis dans ça ne va pas du tout encore. Amen. Amen. Dieu peut utiliser le diable comme un instrument pour notre formation. Et cette formation c'est dans tous les domaines de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu envoie celui qu'il aime, il envoie dans son école de formation pour son endurance. Dans la tentation de Jésus, il y a eu un face-to-face avec le diable. Face à face avec le diable. Et de ce face à face-là, le diable a abandonné, il a signé. Pourquoi? Parce que la seule âme que Jésus avait, Jésus n'a pas regardé la faim. Jésus n'a pas regardé la soif. Jésus n'a pas regardé les envies du monde. Jésus n'a pas regardé le matériel de ce monde. Mais la seule chose que Jésus avait en main, c'était la parole de Dieu. Amen. Jésus n'a pas eu peur du diable. Il lui a parlé. Quand le Dieu parle, le diable parle, Jésus parle. Et Dieu, c'est là, il dit, toi tu es fille de Dieu, non? Voilà, tu as faim. Elle ne sait pas logique ce que le diable dit. Il dit, tu as faim. Alors que toi, tu as transformé les choses, tu as fait des miracles, cailloux là. Si tu dis, il devient gros pain, tu seras devenu gros pain, tu vas manger, où est le problème qu'il y a? Si tu es faible spirituellement, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai, hein. J'ai ce pouvoir là. Voilà. Il t'a eu. Jésus a répliqué, il dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu aussi. Satan ne pouvait plus rien faire encore. Il a pris la mis en haut. Il dit, regarde, jette-toi à terre. Quand tu m'as récité la parole de Dieu, moi aussi je vais te réciter la parole de Dieu. Parce que lui aussi connaît bien la parole de Dieu. Il dit, quand tu vas te jeter, la parole de Dieu dit, les anges te porteront dans la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il dit, ouais, tu connais la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas bête comme ça, comme toi-même. La parole de Dieu, il faut la comprendre. Amen. Amen. Il dit, on ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Et il s'est retiré de lui. Jésus n'a pas eu peur du diable. Amen. Amen. Jérémie 1, verset 17. Jérémie 1, verset 17. Jérémie 1, verset 17. Et toi, Saint-Thérèse, Et toi, assieds-toi très bien. Je vais te parler. lève-toi Hein? et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Dis-leur tout ce que je vais t'ordonner aujourd'hui. Dis-leur tout ça. Ne tremble pas en leur présence, Il ne faut pas trembler devant eux. de peur que je ne te fasse trembler devant Si tu eux. trembles devant quelqu'un, moi je vais te faire trembler. Amen. Amen. Si tu trembles, tu es devenu chrétien croyant. On te parle d'un petit sorcier, tu trembles. Si tu trembles devant Dieu, je vais augmenter, je vais dire au sorcier là, d'augmenter la puissance encore de ce qu'il fait. Il n'a qu'à augmenter encore. Voilà. Amen. Amen. Il a gâté ton poste radio et puis tu trembles. Tu dis, oh, sorcier est venu. Je vais faire, il va coller ton habit sur toi. Voilà. Et puis tu vas avoir peur. Quand il va coller l'habit sur toi là, il va faire, tu manges tes lunettes, elles vont se casser en même temps. Personne ne trouve que ça te casse. Tu vas avoir peur encore. Et puis il faut trembler, tu nous trembles. Quand tu vas trembler, tu vas voir, le portail va s'ouvrir seul même, tu vas voir. Et puis tu vas avoir peur encore. Tremble, tremble seulement, tremble.
Voilà, c'est ce que Jésus voulait nous dire. Allons dans Ésaïe 44, verset 8. Ésaïe 44, verset 8. Verset Ésaïe 44, verset 8. Verset Ésaïe 44, verset 8. Ésaïe 44, verset 8. Je lis la parole. N'ayez pas peur. Il dit, n'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Ne tremble pas. N'était-laisse pas dès longtemps annoncé Est-ce que je t'ai pas dit? Est-ce que je t'ai pas dit? Est-ce que je t'ai pas déclaré? Je t'ai pas annoncé? Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Comment un témoin? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Un instant. Comment un témoin, on t'envoie en justice, tu peux trembler? Tu dis, je suis témoin. Il a tué l'homme là, je peux parler. On dit, bon, viens. Tu arrives devant le juge et puis tu trembles. On dit, non. Dieu dit, non, vous êtes mes témoins. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Vous allez parler. Vous êtes mes témoins. Et puis pose la question. Si tu as peur là, est-ce qu'il y a un autre Dieu encore que moi? Il dit quoi? Il n'y a pas d'autre rocher. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Quand Dieu pose la question, il dit, demande. Attends, quand tu regardes la terre, même si tu n'as pas été à l'école, tu vois la lune, les étoiles, tout ce que tu vois là. Est-ce qu'il y a un autre Dieu qui a créé tout ça là? Quand tu vois ce qui est en train de se passer là, est-ce qu'il y a un Dieu qui fait pleuvoir? Il y a un Dieu qui a disposé le soleil? Est-ce qu'il y a un Dieu encore comme moi? Hein? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Voilà, c'est ce que tu dois retenir. Tu dois retenir que toi, l'éternel seulement que tu connais. Notre problème, c'est qu'on sait que Dieu existe et puis on sait que le diable existe. Bon, c'est ça qui est notre problème. Amen. Remarquez bien, Dieu n'envoie pas tout le monde dans son école. C'est seulement celui qu'il aime et qui a une mission. Il a une mission particulière sur la terre. Dieu l'envoie dans son école. Et c'est celui qui a choisi d'être avec lui. Dieu l'envoie dans son école. Honnêtement, hein, je n'ai pas dit celui qui est parti voir un féticheur pour être pasteur. Non, ce n'est pas lui. Lui là, celui qui a fait ça, c'est le diable que tu vas le former. Amen. Amen. Pourquoi? Celui que Dieu a choisi, celui que Dieu envoie dans son école, pourquoi? Pour le rendre fort. Fort pour affronter les combats de la vie. Quand tu as atteint ce niveau, tu es fort, comme il a dit à Josué, prends courage, sois fort. Moïse est mort, c'est toi qui vas conduire le peuple. Il ne faut pas être tremblant, il ne faut pas avoir peur, sois fort. Donc c'est pour rendre fort. Dieu veut qu'il devienne un leader, formateur un jour, professeur un jour, un leader inébranlable qui a la maîtrise. C'est pourquoi Dieu l'envoie, il nous envoie dans les écoles. C'est pourquoi Dieu a envoyé ses enfants dans l'école des écoles. On va parler de pourquoi l'école. Amen. Amen. Tu peux avoir fait une grande université théologique, de théologie. Tu peux avoir fait une grande école de théologie. Mais attends, parcourons la Bible. Où est l'école de théologie qui est dans la Bible? Jésus a fait quelle école? Jérémie, Ésaïe, tous ces prophètes ont fait quelle école? Abraham, il a fait quelle école? C'est pourquoi Dieu les a introduits dans des écoles. Je ne peux pas parler d'Abraham. Avancé en âge avec sa femme, un seul enfant, un seul. Si c'est moi, un seul là. Si je porte un tricot, il rentre dans le même tricot avec moi. Voilà, parce que je l'aime, il est un seul. Mais c'est celui-là, Dieu dit, il faut donner. Ça, c'est une école. Tu peux avoir de gros diplômes. Tu peux avoir tous les diplômes. Si tu n'es pas passé par l'école de Dieu, tu n'as rien, tu n'es rien. Dieu ne te connaît pas. Dieu t'oublie, il t'a oublié. Et cette école est créée par Dieu pour les chrétiens, pour les païens que Dieu a choisis.
pour ceux que Dieu a choisis. Je répète, cette école, c'est le désert que tu traverses. Et dans cette école, il y a premièrement l'entrée à l'école, c'est ce que j'appelais l'instruction. Il y a les classes, il y a les matières enseignées, comme on enseigne histoire, géographie, anglais, français, tout ça, mais là-bas, il y a des matières enseignées. Il y a des examens ou des compositions, il y a des diplômes, il y a des professeurs, il y a des examinateurs. Mais dans cette école-là, il n'y a pas cahier de brouillon, il n'y a pas de liste de fournitures, il n'y a pas de livres à acheter. On peut passer des années dans une même classe. Parce qu'on raisonne, parce qu'on refuse d'apprendre, parce qu'on refuse d'écouter. Alors on peut passer, comme par exemple, tu es au CP2, et puis tu fais 3 ans au CP2, on ne t'a pas renvoyé, tu fais 4 ans au CP2. Voilà, c'est comme ça, dans cette école-là. Tu peux faire 4 ans au même niveau, 5 ans au même niveau, parce que Dieu n'est pas encore convaincu, tu n'apprends pas. C'est pourquoi il a fait passer le peuple d'Israël dans le désert 40 ans. 40 ans pour un seul passage de quelques jours, vous aurez 40 ans. Amen. Amen. On échoue. On recommence. Dans cette école, c'est comme ça. On échoue. On recommence. Il y en a même qui vont juste au CM2, ils reviennent au CP1 encore, ils recommencent. Là-bas, on ne change pas de date de naissance. Hein. On ne change pas de nom, on ne renvoie pas. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais il est tellement patient, puisque chez lui, nous, là, 1000 ans, c'est un jour chez Dieu. Donc, ça ne lui dit rien. Il faut passer tout ton temps à faire. Mais moi, je t'attends seulement à la fin. Amen. Amen. Il sait qu'un jour, tu accepteras de te plier. Toi qui es orgueilleux là, fier, qui n'écoute pas, il sait qu'un jour, tu vas te plier. Dieu sait qu'un jour, tu te soumettras à Jésus-Christ. Il t'attend. Parce qu'il te voit. Il te voit en train de recommencer plusieurs fois ton mariage. Il te voit. Plusieurs fois, tu reprends ton entreprise. Il te voit. Tes activités qui tombent, tu es en train de les reprendre. Il te voit. Tu commences, tu recommences. Foyer, tu commences, tu recommences. Il te voit. Prospérité perdue, tu commences, tu revois. Tu es prospère, demain tu n'es plus prospère, tu es pauvre. Tu commences, tu reviens encore. Et puis il voit. Ton identité qui a été salie au quartier, dans la maison, partout, dans ton village, dans ta région, il voit. Et il regarde, il prend les dispositions, il t'a mis dans le corps, comment on rétablit, on restaure une identité. Il voit, il sait. Quand toi tu apparais seulement, tout le monde est déjà fâché. Tout ça, il voit. Et puis il fait fâcher tout le monde encore plus. Il te fait comprendre que toi, quand tu arrives quelque part, tu te fâches. Mais quand on te dit, tu ne veux pas écouter. Quand tu arrives quelque part, tu énerves les gens par ta parole, par ton comportement. Il te voit. Mais tu refuses de reconnaître ça. Ok, Dieu augmente ça encore. Amen. Amen. Ton honneur est bafouillé. Mais tu ne veux pas reconnaître. Il voit, il recommence avec toi. Il recommence. Dieu voulait que tu sois au CM1 au moins, pour quand tu nommes au CM1 de son école. Mais tu es encore au CP2. Il dit, bon, au CP2 là, il n'a pas reçu telle matière, il reste encore. Tous tes camarades s'en vont, toi tu es toujours là. Voilà, ça c'est au CP2 de l'école de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Ton argent se perd, mais tu ne reconnais même pas que ton argent, tu gaspilles. On te donne 100 000 francs tout de suite. L'argent vient de rentrer dans ta main, c'est maintenant que tu vas faire des découps. Et tu vas aller à ce côté. Tu vas manger glace. Dieu te regarde et dit non, glace qui est ici, là, 500, ça c'est pas bon. Va là-bas, c'est ça qui est mis 500. Voilà. Quand tu as quitté la poulet, tu as terminé, c'est 2000. Non, va à la rivière, il y a poulet là-bas. Bon poulet, là-bas c'est 6 000, 8 000. Voilà. Et puis tu regardes faire. Et tu formes. Jusqu'au jour où tu vas reconnaître la valeur de l'argent pour pouvoir économiser et réaliser un jour. C'est ce que Dieu fait. Amen. Amen. Dieu regarde ton investissement. Dieu regarde l'abandon de ton mauvais caractère. Est-ce que tu es capable d'abandonner? Il regarde. Tous on est mauvais. Il regarde. Si toi-même tu aimes ce que tu es mauvais en toi, tu aimes ça, ok, allons-y. Quelqu'un va te gifler en plein plateau un jour à cause de ton caractère. Tu vas changer. Voilà. Devant les gens, c'est toi qu'on va insulter. Tu vas te demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu de moi? Voilà. Dieu regarde l'abandon du péché. À quel niveau tu es?
le péché mignon que tu caresses là. Quel niveau tu es. Voilà l'école de Dieu. Amen. Amen. Voilà l'école de Dieu que tout chrétien doit savoir. Voilà l'école de Dieu que tout chrétien doit connaître parce que c'est le désert. Et c'est ce désert-là, nous allons approfondir pour faire de toi un bon chrétien équilibré et qui se maîtrise dans la vie au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Alors tu as écouté cette partie, cette première partie. Écoute-moi bien. Dieu est avec toi. Et pendant que tu regardes cette vidéo, le désert que tu traverses est en train de prendre fin au nom de Jésus. Pendant que tu regardes cette vidéo, la puissance de Dieu te touche maintenant. Et l'école, si c'est Satan qui t'avait mis dans cette école, je commande maintenant que tu sors de cette école au nom de Jésus. Que la volonté de Satan ne soit plus sur toi au nom de Jésus. Que ce destructeur qui est rentré dans ta vie sorte de ta vie au nom de Jésus. Alors, rejoins le ministère de la vérité restauratrice. 07 05 76 37 06. 05 76 37 06. Et tu recevras toutes les informations et tous les supports de prière pour que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen.